Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. On va parler de la performance d'Alexander Volkanovski. Bon, vous le savez, on avait pronostiqué une victoire d'Alexander Volkanovski, mais on s'attendait vraiment à un combat chaud parce que c'est Max Holloway, c'est le deuxième meilleur featherweight de la planète. Les deux premiers combats étaient très serrés. Le premier combat, Volkanovski vous gagne très clairement. Le deuxième, c'est là qu'il y avait de la discussion. Et depuis, c'est passé ce qui s'est passé. 1 an et demi s'est écoulé. Les deux ont fait 2 ans se sont écoulés, pardon. Les deux ont fait ce qu'ils avaient à faire, donc ça va enchaîner les victoires. Mais là, ils se retrouvent pour une troisième et dernière fois. Ça va être chaud. Sauf que on a eu un Volkanovski qui a complètement maîtrisé Max Holloway. Et je suis très très impatient d'avoir les premières réactions d'après-combat de la part de Max Holloway pour savoir ce qui s'est passé, enfin ce que lui a ressenti dans ce combat parce qu'on n'a jamais vu Max Holloway nullifié de cette manière-là. Mais aussi, je pense qu'on peut lancer le générique. Ouais. Et ben c'est parti, on lance le générique. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. D'ailleurs, j'en profite. En ce moment, il fait chaud. L'été est là. On vient de sortir le freezer. C'est notre nouveau savon en ail. C'est notre plus gros banger. On peut vous garantir un effet glaçon. Les premiers retours, les gens sont très très surpris, donc n'hésitez pas. Et on aimerait bien le sortir pour le sentir, mais, Oui, en fait, ils sont dans la voiture, donc Ils là, sont dans la voiture. on n'a que la boîte. On n'a que la boîte, mais déjà le packaging est magnifique. Absolument. Made in France, made in Toulouse pour le packaging, made in Marseille pour les savons. Big Rusty. Et ils font l'effet comme les airwaves, les chewing-gums, mais pour le corps. Mais sur assez tout impressionnant. votre corps. Vous allez voir ça très très vite. Big Rusty, Alexander Volkanovski. Déjà, on va mettre du respect sur son nom. Et surtout, là, ce qui s'est passé ce soir, fou. En fait, ce qui était incroyable, c'est que c'est pas forcément que Max Holloway a nécessairement contre-performé. Non. C'est simplement que cette version-là de Volkanovski, tu ne peux rien faire, il semble en fait. Tu ne peux rien faire. Il était en feu. C'est-à-dire que physiquement, il était, j'ai l'impression, au top comme jamais. Extrêmement rapide, des déplacements toujours au top. Un cardio, même s'il a regardé la montre de temps en temps, son cardio n'a jamais l'air d'avoir fait défaut. D'ailleurs, à la fin du combat, après les 5 rounds, il faisait un petit tour d'honneur en trottinant, enfin tranquille. Techniquement, c'est peut-être ce qui se fait de plus beau en termes de MMA. Et vraiment, je dis ça en ayant considéré les monstres qu'il y a, tu vois, mais la panoplie, la palette technique dont il fait preuve, la sélection de coups qu'il choisit, son intelligence de combat et son arsenal complet, c'est peut-être un des combattants les plus... Tu sais, il y a eu Demetrius Johnson où à un moment donné, on se disait, bon, bah, le MMA parfait, c'est lui. Bah, en ce moment, franchement, Volkanovski, pour moi, c'est celui qui s'en rapproche le plus. Et là, il a jabé Max Holloway jusqu'à l'oblivion et alors que c'est lui qui est censé avoir moins d'allonge, être plus petit, mais c'est juste tellement vif, parfait timing, coup d'œil incroyable, des angles qu'il arrivait à trouver, il travaille en combinaison, il a réellement essayé d'arracher la tête de Max Holloway de nombreuses fois. Enfin, il a tout utilisé, les kicks, c'est peut-être les genoux qu'il n'utilise pas, mais bon, il est le plus petit, donc c'est normal aussi, mais sinon il a tout utilisé, les coudes, c'était vraiment c'est ce que disaient les gars dans notre live, tu vois, mais c'était un vrai récital, quoi. Et même, je vais voler honteusement un gars, j'ai oublié son blaze, mais qui a utilisé une expression que je vais désormais utiliser. Il a clarifié Max Holloway. J'adore, j'ai découvert ça grâce à lui, j'adore. Et c'est ça, il a creusé l'écart, quoi. Plus de place au doute. Exactement, plus de place au doute, et ça fait 3 combats, 3-0, mais là, vraiment, effectivement, il y a plus de doute. 3-0, là, il repasse à 1-2, selon moi. Ouais, voilà, Ça, mais disons que c'est le premier combat où là, il montre clairement à tout le monde que maintenant, c'est lui le patron. C'est moi. C'est lui le patron, surtout avec cette victoire-là. Pour moi, il n'a plus rien à faire chez les featherweight parce qu'il n'y a plus personne. Mais vraiment plus personne. Et il l'a dit lui-même. Hein. Maintenant, lightweight, j'ai aucun problème avec ça. Je pense que ce sera compétitif. Que ce soit contre Charles Oliveira, que ce soit contre Islam Makhachev, peu importe. Je pense que c'est intéressant qu'il laisse aller un an et demi à la catégorie de surfer parce que c'est ce qu'il a dit en interview d'après-combat. Il aimerait bien être dans les deux catégories à la fois, mais vraiment... En mode Amanda Nunes défendre les deux. Je pense que pour la catégorie featherweight, pour le bien de la catégorie featherweight, c'est bien qu'il parte un petit peu, le temps qu'il y ait un peu de 109, ou en tout cas qu'il y ait des vrais contenders qui reviennent, parce que là, il est juste trop chaud. Trop fort. Et à part Yair Rodriguez, vous regardez le top 4, il a battu tout le monde.
Et les autres gars, bon, que ce soit Kelvin Kata ou même Josh Emmett, je pense que Volkanovski, c'est un petit peu trop haut pour ces gars-là. Ouais. Donc voilà, moi ça me dérangerait pas qu'il fasse 1 an et demi de run chez les lightweight et qu'ensuite il redescende chez les feather. Mais en tout cas, impressionnant ce qu'il Et a fait contre l'attitude. Max Holloway. Oui. Dès le début du combat, il parlait à Max. Dès le début du combat, il était en mode comme Max est normalement. Genre en mode ici c'est moi le patron. Il parlait à des mecs derrière la cage. Il souriait, il regardait Max en mode pour lui regarder ce qui se passe. J'ai trouvé Max un peu plus éteint au niveau de l'attitude sur ce combat, mais c'était la totale Volkanovski quoi. Et Max, il y a eu la faille de Stranger Things qui s'est ouverte sur son front, une des coupures les plus ouf que j'avais vues depuis un petit bout de qui temps. dit à la fin du premier, mais Guillaume là, le coton-tige en fait est dans la coupure. Il là. a disparu. Mais Et c'était vraiment ça. Il monte. Enfin, deuxième round, je crois, c'était plutôt. Ouais. Mais Mais ça m'a fait très bizarre de voir Max Holloway vraiment se faire cadrer quoi. Enfin, il y avait rien à faire et Max Holloway lui-même était sans solution et ça fait très bizarre de voir Max Holloway comme ça. Et même au premier round, je me souviens qu'on l'avait dit du coup en live, mais c'est que même à l'entre-round entre le premier et le deuxième, on a très choqué trouvé par ça. que Max Holloway n'était pas là. Genre tu sentais que lui-même il y a un truc qui allait pas et je pense que c'est simplement que il a son game plan. D'après ce qu'on a vu. Ouais, et puis on a vu qu'il essayait d'incorporer un peu plus de kicks, notamment des middle et des high kicks jambes avant, etc. Mais à part ça, c'est vrai qu'il n'avait pas forcément de solution nouvelle ou en tout cas efficace contre l'espèce de monstre qu'il avait en face. Et non, c'est ça, il s'est fait encadrer quoi. Voilà, donc pour Max Holloway, malheureusement là aussi compliqué parce que. Il s'est fait empailler, tu vois, genre vraiment, il a. Enfin, Oui. non mais tu vois ce que je veux dire. Non mais dans le sens. Là j'utilise des mots parce que j'essaie de trouver lequel va le mieux, mais vraiment dans le sens, ça y est, Volkanovski a définitivement et de manière claire accroché le scalp de Max Holloway, tu vois. Il l'a empaillé comme un trophée, mais dans le sens, ça y est, maintenant la rivalité est terminée et c'est fou, tu vois. Terminado. Big Rusty, what's next pour Max Holloway? Parce que la question se pose pour Volkanovski, c'est encore plus vrai pour Holloway, parce que là, bon, vous avez perdu 3 fois contre le même gars. Même si Max Holloway, je pense pas que l'UFC, et surtout que là, c'est vraiment... on ne peut rien dire. C'est vraiment indiscutable, une victoire de Volkanovski. Donc là, je ne sais pas du tout ce que l'UFC peut faire pour lui. Je pense que ce serait bien, même au regard de la différence de niveau qu'il y a par rapport à Max Holloway, enfin, de Max Holloway par rapport au reste de la catégorie featherweight, moi, je ne serais pas contre une vraie montée où ils prennent le temps et pas 5 semaines comme contre Dustin Poirier pour le titre intérimaire lightweight, qui est une vraie montée chez les lightweight. Complètement. Je pense aussi que c'est la bonne chose à faire. Et ce serait, t'imagines dans un monde parallèle où les deux montent en lightweight, ils ont tous les deux du succès, ils se retrouvent pour les lightweight, ce serait fou. Après, bon, c'est quand même des autres monstres. Enfin, tu vois, là, c'est terrible, mais j'ai envie de dire, Max Holloway, qui est une légende absolue du game, Max contre Islam, c'est chaud, tu vois, je pense. Ouais. Donc, mais je suis d'accord, ne serait-ce que pour une... donner un second souffle. Ouais, voilà, c'est ça, un second souffle à la carrière de Max Holloway. On a vu des combattants qui l'ont fait et avec succès. Mais puis surtout que Max Holloway, au-delà de ça, donc je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, et j'ajoute aussi que ça fait très longtemps qu'on dit s'il y a bien quelqu'un chez les featherweight qui peut faire un run longue durée, quand vous regardez sa taille, le fait que le gars, maintenant c'est beaucoup moins vrai, mais au début de sa carrière, Max Holloway, quand il était en période hors combat, il était plus imposant que Daniel Cormier. C'est ça, et puis il galère de ouf à faire le cut quand même. Tu sens qu'il est à l'article de la mort à chaque fois. Ça lui ferait du bien. Puis, Charles Oliveira fait toute sa carrière en featherweight. Et puis il arrive en lightweight. Ouais, en plus, il pourrait faire une revanche. Mais tout ça pour dire, tu vois, c'est l'exemple parfait de Charles Oliveira. Il y a eu un déclic et aussi il y a quelque chose qui a fait qu'il s'est transcendé. Mais il y a aussi le fait qu'il a joué énormément, qu'il est passé de featherweight à lightweight, quoi. Donc voilà, tout est possible en tout cas, mais c'est vrai que pour Max Holloway, comme pour Volkanovski, on aimerait les voir monter dans la catégorie supérieure. Et dernier point, pas des moindres pour Volkanovski, c'est pour ajouter à ce qu'a dit Rust, il fait ce qu'a fait Demetrius Johnson, mais face à des adversaires qui sont plus impressionnants. C'est un autre niveau d'adversité. On ne regarde pas juste les combats pour dire qu'est-ce que va faire ce gars-là à son adversaire. Ouais. Là, c'est à chaque fois, c'est avant que se passe le combat, on est en mode bon, ça va peut-être être chaud pour lui. Et il arrive à faire des choses assez dingues, et surtout il arrive à faire ce qu'Israël Adesanya n'a pas réussi à faire contre Jared Cannonier, c'est quand par exemple Volkanovski affronte le Korean Zombie, on est en mode il est grandissime favori,
on voit pas ce que peut faire Conan Zombie, bah il sort une masterclass de malade. Israël Adesanya, il est extrême favori face à Jared Cannonier, il annonce qu'il va rendre le combat facile et que ça va très bien se passer. Effectivement, au final, il est à 4 rounds à 1 ou 5 rounds à 0, mais c'est pas non plus le même rendu visuel. Et c'est ça qui est vraiment impressionnant sur Volkanovski. Ouais. Hostie, on a terminé. Big shout out my sweet protein, vous le savez. Il y avait des petits popcorn toute la soirée. Donc, Popcorn. en ce moment, c'est les soldes, surtout mes protéines. Vous avez moins de 18% supplémentaires sur les soldes avec le code La Sueur. Et puis, je vous rappelle, nos savons, c'est sur onay.fr. Made in France, made in Marseille. See ya, Big Rusty. See ya.